fulgurant, ouverture de Coquelin pour Kevin Gamero. Gamero qui accélère. Le ballon piqué devant Landreau, ça fait 1-0. Gamero, lorsqu'il est parti de la sorte, est quasiment inarrêtable. Oui, il n'était pas hors jeu car il était parti de son camp et il a bien tiré avant d'être rejoint par les arrières centraux. Rami au supplice par la vitesse de Gamero, par son adresse également. Il attend que Landreau se couche pour marquer ce but-là. Gamero touché dans ce contact avec Chedjou, touché au cuir chevelu et quasiment en suivant un ballon perdu bêtement par les joueurs de Lorient. La récupération de Gervinho. Cabaye a vu, a senti la passe. Tout est beau, la passe de Cabaye. 2 minutes plus tard pour Moussasso, ça fait un partout. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce 11e but de Moussasso? Eh bien, c'est le très bon appel en oblique de Moussasso derrière les arrières lorientais et la soudaineté de la frappe du pied gauche au seul endroit où il pouvait marquer sans se heurter au gardien de but. Les couloirs sont pour Lille avec des montées incessantes de Debuchy. Gervinho, 16e minute qui pivote, la frappe au dard qui repousse et au contact Sow et Baka. Le ballon est-il rentré? Oui, Clément Turpin suit du geste son juge de touche. Le but pour Lille, ça fait 2-1 et le ralenti confirme. Après le très bon arrêt d'Odard, le ballon d'abord est bel et bien rentré, mais à qui le but sur ce coup-là? On va voir que c'est Baka qui, avec son petit pied droit et sa chaussette jaune, met la balle dans les buts. Alors 16 minutes et déjà 3 buts ici, au moment où Hazard met le turbo. 20 minutes plus tard, on retrouve la vitesse avec Gervinho. Hazard qui frappe, Odard encore une fois décisif, le poteau est Sow qui ne peut redresser la course du ballon. Hazard par intermittence, heureusement pour cette équipe de Lorient, parce que lorsqu'il touche le ballon comme ici avec Gervinho, le décalage se fait. Gervinho pour Sow qui va marquer, non c'est la transversale, poteau transversal en l'espace de 2 minutes, premier tournant de ce match-là. Oui, parce qu'évidemment il pouvait y avoir pas 4 mais 3 buts et il n'y a pas eu. Et 48e minute, toujours 2-1 donc pour Lille face à Lorient, le corner d'Amalfitano, et qui est là au deuxième poteau pour marquer Kevin Gamero, le doublé, peut-être contre le cours du jeu. Ça veut dire qu'il y a également des largesses défensives du côté de Lille. Exactement, ils l'ont oublié derrière eux et ça ne pardonne pas quand c'est un buteur de la qualité de Gamero. D'ailleurs c'était un corner erroné puisque là on voit que c'est le pied, la pointe du pied du jaune qui avait sorti la balle. En tout cas, c'est dur, très dur pour l'équipe de Rudy Garcia qui a pratiqué un football de rêve quasiment lors de la première mi-temps. Il demande, Rudy Garcia, à son équipe de mettre tout de suite la pression sur l'adversaire. 2 minutes en deuxième mi-temps. Balmont qui fait son retour dans l'équipe de Lille en championnat. Le centre pour qui? Pour la joie animalière, la joie superbe de Moussasso. Doublé pour lui. Et pour moi, une cuillère magnifique de l'intérieur du pied de Balmont et le smash de la tête. Ça fait donc 3-2 pour Lille face à Lorient qui continue avec Muamba pour Gamero qui va s'arracher devant Rami et qui est là, qui tombe à la son complet d'attaque. Déjà 6 buts au Stadium Nord et toujours cette envie lorientaise de jouer vers l'avant sur les pas d'un homme, Kevin Gamero, qui a fait un match énorme. Oui, Lorient se montre l'égal de Lille dans le jeu offensif. Et Kitambala a fait une très très belle reprise, pourtant difficile. On s'approche de l'heure de jeu. Regardez la qualité des mouvements lillois avec Gervinho, avec Sow, avec Balmont. Deuxième passe décisive de Florent Balmont et Gervinho, pisté par Liverpool, qui est là au terme de cette action où on peut tout faire parce qu'il y a toujours du mouvement autour du porteur. Et il y a toujours un deuxième et un troisième qui viennent, et toujours vers l'avant, et c'est une très très belle action. Et c'est pas fini parce qu'on a vu le dribble derrière la jambe, il n'y a plus d'Hazard, il y a Cabaye, il y a Sow, il attend Emerson à côté, empêché tout seul. Alors j'enroule, et ça fait 5-3 pour Lille. Le break est fait, et le deuxième triplé cette saison du meilleur buteur du championnat. Tout sourire, 5-3, le Stadium Nord est en transe, ouais, et Hazard est vraiment génial. Très bon, parce qu'il n'a pas donné la balle à Gervinho qui était hors jeu, il l'a donné sur le côté gauche, et ça démarque complètement Sow qui finit tranquillement, comme il est en grande confiance aujourd'hui. Mais ça hors de portée du gardien. 13 buts en 16 matchs. Emma Bouba, Cabaye, Debuchy, tout le monde sort avec Gervinho. Le ballon pour Sow, la sortie de Fabien Odard. Clément Turpin qui met la main à la poche. Exclusion de Fabien Odard. Alors qu'on va voir au ralenti, selon vous, il y a hors-jeu au centre de l'écran de Moussasso. Il y a hors-jeu. Regardez, tout le monde voit qu'il y a hors-jeu au moment de la passe. Il a une grande partie du corps qui est derrière. Et enfin, la sortie, le gardien, il est... Le coude au sol, vous voyez, le coude au sol et ça lui tape dedans. Il ne pouvait pas mettre sa main dans sa poche, il n'a pas de poche. Alors c'était déjà dur à 11 contre 11, à 11 contre 10 c'est encore plus dur, et ce d'autant que Gervinho respecte le jeu, les espaces, le ballon, le plaisir. Et c'est Pierre Lafro, entré en jeu, soit marqué, Gervinho marque, Fro également, tout sourire, 6-3, un score de tennis, ici à Villeneuve d'Ascq.
Oui, formidable, un après-midi extraordinaire. On n'a pas envie de quitter ce stade. C'est pas terminé, regardez Gervinho, il attend, il la passe juste. Beaucoup auraient cherché l'improbable duel. Lui, il attend. Pourquoi? Parce que Fro accompagne les attaques. Ça, c'est une marque de fabrique des Lillois. Aller au bout, à plusieurs au bout de cette action. On apprécie bien sûr la Holla. 6-3, 9 buts dans un match de Ligue 1. On écoute au micro de Philippe Lefebvre, Michael Landreau et Rudy Garcia. Je pense que tout le monde prend plaisir de pouvoir l'emporter de cette manière-là, de voir du spectacle. Et on est content pour Moussa aussi qui marque et qui prend la tête du classement des buteurs. Pour l'instant, on est leader jusqu'à 19h, 18h45 ou 44. Et puis après, on verra. Franchement, c'est pas important. Pour jouer un tel match, il faut deux belles équipes. Et que Lorient joue aussi très bien. Et que c'est aussi pour ça qu'on a vu un tel match. La meilleure attaque de Ligue 1, c'est quasiment 2 buts par match depuis le début du championnat. Alors, quel que soit le résultat du score de Marseille, c'est sûr, ce Lille-là, même pour quelques minutes, n'est pas leader par hasard, Guy. Non, bien sûr. Aujourd'hui, ils avaient le bon Dieu dans les chaussures. Merci Guy et Xavier. Lille nous a régalé, Lorient aussi, parce que c'était un match exceptionnel. Et donc la conséquence de ce résultat, vous l'avez compris, Lille prend la tête provisoirement, puisqu'effectivement, Marseille qui joue à Nice